Est-ce que vous saviez que si vous possédez de la trésorerie avec votre entreprise et que vous ne la placez pas, vous perdez en fait énormément d'argent chaque année? En effet, c'est l'un des enjeux de la gestion de trésorerie, c'est justement de réussir à placer cette trésorerie excédentaire. C'est justement le but de cette vidéo. Je suis Corentin Godelot, je suis responsable du contenu chez Figure, je suis diplômé de l'ESCP. Dans le cadre de l'ESCP, j'ai justement fait un master en finance d'entreprise, donc moi je suis passionné par ça et j'utilise à la fois donc cette connaissance théorique que j'ai pu acquérir dans le passé ainsi que notre connaissance opérationnelle due à nos échanges avec de nombreux clients de Figure pour vous délivrer sur cette chaîne mes meilleurs conseils en matière de gestion financière. Alors sans plus tarder, on est parti sur cette vidéo. La première question qu'on pourrait être amené à se poser, c'est pourquoi je devrais placer ma trésorerie? Parce que effectivement, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein d'autres choses à faire en fait que placer ma trésorerie. Je pourrais recruter, je pourrais distribuer des dividendes. En fait, j'ai plein de choses à faire qui me viennent en tête avant de placer ma trésorerie. Alors, bien évidemment, un préalable vraiment important, c'est que quand on parle de placement de trésorerie, on parle de placer son argent sur des actifs très liquides et très peu risqués. Donc forcément, assez peu rémunérateur. On ne parle pas de taux à 10%. On parle de taux proches, par exemple, des 2% environ, donc des taux très peu risqués. Donc bien évidemment, si aujourd'hui vous avez de la trésorerie et que vous savez que cette trésorerie a vocation à rester à long terme sur votre compte en banque, il y a sans doute mieux à faire que faire un placement de trésorerie. Vous allez pouvoir sans doute par exemple rembourser votre dette parce que je pense que le taux de votre emprunt, à part si vous vous êtes endetté il y a quelques années, il va être plus élevé que le taux de votre placement, donc c'est plus intéressant de le rembourser évidemment. Ou vous allez pouvoir utiliser votre trésorerie pour le réinvestir dans votre business ou par exemple pour le distribuer en dividende. Donc on parle évidemment plutôt d'une trésorerie qui n'est pas quelque chose de permanent, c'est plutôt quelque chose qui va rester de manière temporaire et on veut l'optimiser mais pour des courtes périodes. Mais on veut pouvoir avoir cette flexibilité, c'est-à-dire cette opportunité de placer l'argent de manière ponctuelle mais très rapide. Parfois d'ailleurs aussi, vous n'avez pas forcément d'opportunité, de projet à court terme, mais vous voulez garder votre trésorerie pour plus tard, c'est-à-dire dans l'attente d'une meilleure opportunité. Je vous donne un exemple, une opportunité très simple, ça peut être le recrutement de quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez de la trésorerie, vous avez assez de trésorerie pour recruter quelqu'un, mais vous vous dites, bon, j'ai pas encore trouvé le bon profil, mais je préfère attendre encore quelques mois parce que je pense que je vais en trouver un et donc j'ai de la trésorerie que je garde pour l'instant, je la distribue pas en dividende, donc j'ai de la trésorerie finalement que je peux placer, je peux réaliser un placement de trésorerie. Donc comme je vous l'ai dit, on parle de placement de trésorerie qui par définition est très liquide, temporaire, assez peu rémunérateur, on va pas se mentir, mais c'est mieux que rien, entre guillemets, c'est mieux que de le laisser dormir. C'est ça l'idée sous-jacente. Donc pour que ce placement soit très liquide, il faut que, par définition, c'est la définition de liquidité, je puisse le revendre à n'importe quel moment. Donc si par exemple j'ai placé 100 000 euros, il faut qu'à tout moment je puisse récupérer ces 100 000 euros. Alors il y a deux façons, quand on fait un placement de trésorerie, de s'assurer que je puisse récupérer mes 100 000 euros. Donc là je vais encore parler un petit peu de théorique, mais ça va vous expliquer en gros pourquoi il y a deux types de placement de trésorerie. La première façon de s'assurer de pouvoir récupérer son capital quand on fait un placement de trésorerie, c'est par une clause de rachat. Les principales conditions négociées, les principales conditions qui font une clause de rachat, ce sont les suivantes. La première chose, c'est la période de blocage. C'est une période pendant laquelle l'entreprise ne peut pas toucher à son argent. Ça permet de garantir une certaine stabilité à la personne, justement, qui bénéficie de ce placement de trésorerie. Alors j'ai la personne, c'est-à-dire l'acteur financier qui en bénéficie. Donc il peut y avoir une période de blocage. La deuxième chose, ça va être des frais ou des pénalités qui peuvent s'appliquer. Par exemple, si vous voulez récupérer votre capital avant une certaine durée, vous pouvez avoir des frais. Donc ça peut être dans une clause de rachat. En gros, là, je prends l'hypothèse, par exemple, que vous vous engagez pendant 6 mois. Vous pouvez mettre en place une clause de rachat qui vous permet en fait à tout moment de récupérer votre capital. Et vous avez aussi une prime de rachat, donc c'est-à-dire que par contre, si l'émetteur décide de racheter l'actif, en gros, il vous rend votre argent, je ne vous rémunère plus, par contre, je vous donne une prime, je vous donne un bonus parce que je vous le rends avant la date prévue. Donc ça, c'est une prime de rachat. Voilà un petit peu les trois éléments qui peuvent façonner une clause de rachat. La deuxième façon de pouvoir revendre son actif, de pouvoir récupérer son argent, justement, et c'est ce qui revient à revendre son actif, à tout moment, c'est d'avoir accès au marché secondaire. Le marché secondaire, c'est un marché où les offreurs et les demandeurs s'échangent des titres financiers qui ont déjà été émis
première fois. C'est-à-dire qu'il y a un marché primaire, c'est un marché d'émission où les titres sont émis pour la première fois, et ensuite sur le marché secondaire, ces titres déjà émis, ils sont rééchangés. Grâce à ce marché secondaire, vous pouvez très facilement accéder à la liquidité. Il y a donc évidemment un risque de revente, donc c'est-à-dire que vous placez 100 000 euros, c'est un placement de trésorerie, vous obtenez un actif. Votre objectif sur le marché secondaire, c'est de revendre cet actif, d'accord ? Et donc il y a un risque sur le marché secondaire, il y a un risque que votre actif ne vale pas 100 000 euros, il vale moins que 100 000 euros. Il y a la volatilité, ils peuvent aussi valoir plus finalement. Donc là, c'est à votre avantage. C'est la définition de risque en finance, c'est de la volatilité. Donc voilà les deux façons. Vous avez soit vous mettez en place une clause de rachat, ce qui vous permet toujours de toucher à votre argent quand vous le voulez. Et donc ça, c'est pour un actif qui est censé avoir une date de maturité, enfin une date de détention de 6 mois. Vous pouvez vous mettre une clause de rachat. Donc même si vous avez une petite décote, au moins vous pouvez revendre quand vous voulez. Les actifs où il y a beaucoup de flux sur un marché secondaire qui sont plutôt liquides. Par exemple, les obligations d'État, c'est le cas. Vous pouvez revendre très facilement une obligation d'État. Et donc là, ça vous permet de vous assurer de la liquidité, mais avec un petit risque évidemment de revente. Alors il y a un point qui est super important à comprendre quand on cherche un actif qui est liquide, c'est que si un actif est totalement liquide, et ça c'est un point super important, si un actif est totalement liquide, donc en gros si vous placez vos 100 000 euros, vous obtenez un actif et que vous voulez qu'il soit totalement liquide, c'est-à-dire que vous voulez récupérer vos 100 000 euros à tout prix, vous ne pouvez pas avoir de taux fixe assuré à 100%. Ça n'existe pas, ou alors vous aurez des conditions défavorables. Très concrètement, si vous voulez avoir accès au taux du marché pour votre actif et que vous voulez qu'il soit 100% liquide, vous serez forcément exposé au risque de la revente. Donc, c'est l'exemple du marché secondaire. Si vous voulez un actif qui est 100% liquide, vous devez pouvoir le revendre sur le marché secondaire. Et donc, si vous le revendez sur le marché secondaire, l'actif sera liquide, certes, mais il sera exposé à un risque. C'est-à-dire que vous allez le revendre à un coût qui va être plus ou moins élevé. C'est-à-dire que vos 100 000 euros, votre actif, il ne vaudra plus forcément 100 000 euros. Il pourra valoir par exemple 99 000 ou 101 000. Vous êtes exposé à un risque. L'autre manière, donc, c'est d'avoir un taux qui est garanti, par exemple 2%. On vous garantit que vous pouvez à tout moment revendre votre actif de manière 100% liquide. Mais dans ce cas-là, vous avez forcément des conditions défavorables. Pourquoi ? En fait, c'est simplement que dans ce cas-là, il va y avoir un intermédiaire qui va jouer le rôle un peu de broker et qui va prendre ce risque à votre place. Lui, comme il prend ce risque, il va se rémunérer, il va vous offrir un taux un peu plus faible que si vous aviez acheté l'actif vous-même et que vous le revendiez vous-même sur le marché secondaire. Mais du coup, vous avez un risque en moins. De toute façon, en finance, c'est souvent ça. Pour avoir du rendement, il faut prendre un risque associé. Donc si vous baissez votre risque, forcément, vous devez baisser un petit peu votre rendement. Et en fait, les meilleurs acteurs sur ce marché, ceux qui arrivent à vous garantir les meilleurs taux, c'est des acteurs qui sont très bons parce qu'ils arrivent à réduire la différence entre ces deux taux. Donc ces deux taux, je réexplique. Le taux un petit peu plus élevé, qui est le taux, vous prenez un risque supplémentaire, vous prenez le risque de fluctuation de la valeur de votre actif liquide sur le marché secondaire et le taux qui est garanti. La différence entre les deux, ils arrivent à la rendre très fine parce que justement ils sont très bons. Eux en fait, ils arrivent à réduire leur risque. Ils arrivent par différents, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais ils arrivent par différents moyens à réduire ce risque. Et donc, eux, vous n'êtes pas trop impacté par cette différence. Ok, on est parti avec les deux types de produits pour votre placement de trésorerie. Donc il y a plusieurs éléments. Alors le premier type, donc, ce sont les comptes à terme. Donc en gros, les comptes à terme, en fait, ce sont des dépôts qui sont bloqués pour une durée fixe de quelques semaines à plusieurs années auprès d'une banque avec un taux d'intérêt connu à l'avance. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de marché secondaire, on a une durée définie. Donc, comme il y a une durée définie, on n'est pas sur une liquidité totale. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des taux définis totalement. Le rendement est connu et fixe, on a une sécurité qui est assez élevée parce qu'en fait, ces dépôts sont garantis souvent par des fonds de garantie. Par contre, on a un manque de liquidité, on n'est pas sur une liquidité totale. Après, ça c'est un arbitrage à faire, c'est-à-dire que votre placement de trésorerie, vous pouvez avoir une partie totalement liquide et une partie avec une partie pas totalement liquide. Vous pouvez par exemple bloquer des fonds pour
6 mois. Ça reste du placement de trésorerie parce qu'on est assez court terme. On est à moins d'1 an. En fait, c'est très précis. Ok, donc on n'a pas de possibilité de revente, donc ça c'est un peu un problème. Ensuite, on a les bons de caisse. Alors les bons de caisse, c'est assez proche d'un compte à terme dans l'idée, sauf que ça peut être émis par des entreprises ou des banques. Là où le compte à terme, c'est un dépôt bancaire dans le formal, en fait, le bon de caisse, c'est plus un titre de créance, grosso modo. Voilà un peu les différences. En termes de rendement, le rendement d'un bon de caisse, il est souvent un petit peu plus élevé parce que justement, il n'y a pas ces fonds de garantie. Ok, autre élément, donc les dépôts à terme. Donc ce sont des dépôts bancaires où l'entreprise s'engage à prévenir la banque avec un délai spécifique avant de retirer les fonds. On est sur un peu un intermédiaire, c'est-à-dire que on est sur une vision où on n'a pas un engagement sur une durée très longue, mais on doit quand même prévenir à l'avance. Donc c'est pas ultra liquide. Vous voyez ? Donc là, on est vraiment sur un truc un peu intermédiaire. Donc on a une souplesse, mais qui est relative, parce que par rapport au compte à terme, on est plus souple. Et on a forcément un rendement qui est un petit peu plus élevé qu'un compte courant, mais forcément plus faible qu'un compte à terme. En fait, plus on va s'engager en durée, on appelle ça la prime de liquidité, en fait. C'est-à-dire que si je veux plus de liquidité, je le paye sur mon rendement, forcément. Ce sont des taux d'intérêt assez bas, finalement. On passe maintenant aux produits de placement avec un marché secondaire. Donc on a les obligations d'État à court terme, donc ce sont des obligations, donc c'est très liquide parce que le marché secondaire des obligations d'État il est très actif. Le risque il est assez faible parce qu'un État en général on considère que c'est assez faible. Alors il y a toujours cette petite blague de avec l'État français on n'est pas sûr que ce soit si sans risque que ça. On peut voir aujourd'hui que les taux d'intérêt des obligations de l'État augmentent pas mal. Le taux d'intérêt des obligations à 10 ans qui est passé au-dessus des taux d'intérêt du taux d'intérêt d'obligation de ceux de la Grèce. Donc assez intéressant. Tout ça, ce sont juste des considérations du marché. Donc c'est assez faible, c'est censé être assez faible pour un État. On a des rendements qui sont assez modestes, surtout quand on est en période de taux bas. Ça, c'était pour les obligations d'État à court terme. C'est assez important, comme placement de trésorerie, c'est assez commun d'acheter des obligations d'État. On a ensuite les bons à taux fixe et intérêts précomptés, les BTF. Donc autrement dit, ce sont des bons du Trésor. Donc ça, c'est assez sûr, c'est garanti par l'État, c'est assez proche des obligations d'État. On a les obligations d'entreprise. Dans les obligations d'entreprise, les rendements sont beaucoup plus importants, mais aussi parce que c'est beaucoup plus risqué et beaucoup moins liquide. Alors, ça dépend. La liquidité, c'est, encore une fois, il y a un marché secondaire. Il y a un gros marché secondaire des obligations d'État. Pour une grosse entreprise, notamment pour un indice, etc., vous allez avoir beaucoup de liquidité. Donc ça peut faire sens, mais par contre c'est beaucoup plus risqué. Donc là pour le coup on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment pertinent pour un placement de trésorerie? On a ensuite les OPCVM monétaires qui sont très liquides avec une diversification très forte, donc ça permet de réduire le risque, mais ils sont connus pour être très très sûrs, donc ça va aussi avec du coup un rendement assez faible. On a les billets de trésorerie. En fait les billets de trésorerie, c'est justement, vous allez financer la trésorerie d'entreprises. Les entreprises qui ont besoin de financer leur trésorerie vont émettre ces billets de trésorerie. Vous allez les devenir les créanciers de la trésorerie d'autres personnes, enfin d'autres entreprises, pardon. Ensuite, alors les actions, les ETF, donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus risqué. On a un rendement beaucoup plus élevé, voilà. Mais c'est pas du tout adapté à un placement de trésorerie. Enfin, ça peut être le cas. Il y a plein de combinaisons où c'est possible. Mais là, on est vraiment sur un risque de la volatilité de valorisation qui font que, en fait, là pour le coup, on l'a dit précédemment, le risque du marché secondaire, le risque de fluctuation des prix, là pour le coup sur les actions, il va être très élevé. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent pour votre trésorerie? Ça dépend. Mais c'est important de le mentionner quand même. Ça peut être une répartition de votre trésorerie, encore une fois. Donc voilà. Bon, je les ai pas tous, j'ai pas tout mentionné, évidemment, il y en a plein d'autres. Mais voilà, je pense que c'était important, au-delà de mentionner tous les placements de trésorerie qui existent, de bien être au fait de ces petites nuances. C'est-à-dire, est-ce que vraiment je peux avoir un taux garanti? Qui est-ce qui me garantit ce taux? Quelle est la rémunération? Voilà, c'est important d'avoir beaucoup de transparence là-dessus, je pense, parce qu'il en manque un peu parfois. Certains acteurs manquent de transparence là-dessus, donc c'est important de revenir à la base théorique des choses. Et ensuite, évidemment, votre répartition, votre placement de trésorerie, il y a plein de façons de faire. Nous, chez Figure, on vous propose un placement de trésorerie sans risque. Nous, on passe par un prestataire justement qui vous garantit le taux en prenant cette petite commission, évidemment, très petite parce qu'ils sont très bons. Je vous mettrai un lien pour vous inscrire à Figure. Vous avez une semaine d'essai gratuite et n'hésitez pas à réserver une démo si vous voulez en savoir plus sur le placement de trésorerie. On pourra répondre à toutes vos questions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairci sur le placement de trésorerie.
vous aura appris quelque chose, j'espère, au moins une chose, ce serait déjà très, très bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires d'ailleurs si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me donner des tips pour améliorer les vidéos. Je suis toujours preneur de feedback, d'amélioration. N'hésitez pas aussi à me proposer d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine.